Keystone North America, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 45 minutes. C'est un jeu de construction de tableau dans lequel vous êtes un biologiste et vous allez essayer de créer une sorte d'écosystème le plus harmonieux possible entre divers animaux et divers paysages. Donc assez classique, hein, et c'est un jeu qui se joue donc de 1 à 4. Je vous expliquerai dans un premier temps le mode multijoueur et ensuite je vous expliquerai le mode solo. Pour la mise en place, chaque joueur va récupérer un plateau donc de 4 cases par 4, donc 16 cases au total, sur lesquelles donc on va placer les petites cartes d'animaux et de végétation au mieux pour marquer un maximum de points. Je vais vous expliquer comment. On va déterminer un premier joueur qui va recevoir le petit marqueur de premier joueur et qui va recevoir 5 petits jetons de synergie, donc c'est les espèces de glands. Donc le premier joueur en a 5, le deuxième en aura 6, le troisième en aura 7 et le quatrième en aura 8 si vous jouez jusqu'à 4 joueurs. Donc ensuite on fait une réserve avec les autres jetons synergie, donc il faut savoir qu'ils sont recto verso, donc on fait attention quand on les récupère de les mettre sur la bonne face. On va avoir ensuite une réserve avec des petits jetons qui vont servir à marquer certains animaux. Pour les parties multijoueurs, on n'utilisera que les faces vertes, ce sont donc les jetons de recherche. Les faces violettes, ce sera pour le mode solo, ce sera des jetons qui serviront pour des scénarios particuliers, pour mettre en place des histoires. Ensuite, chaque joueur va recevoir une carte aléatoire parmi les cartes à dos violet avec les jumelles dessus, qui sont des cartes d'objectifs de fin de partie. Donc il y en a une dizaine en tout, on va les mélanger en début de partie, on va en donner une face cachée à chaque joueur qui pourra regarder. Et sur ces cartes, il y a 4 objectifs à chaque fois. Le but du jeu, c'est d'essayer d'en accomplir le plus possible pour marquer un maximum de points. J'y reviendrai tout à l'heure. C'est à peu près tout pour la mise en place personnelle de chaque joueur. Et ensuite, on va faire donc une mise en place générale. Donc on va avoir un petit plateau de compte tour sur lequel on va avoir un petit marqueur et on va mettre le marqueur sur la position qui convient en fonction du nombre de joueurs. Donc si vous jouez à 4 joueurs, vous mettrez sur la position 7, position 6 à 3 joueurs, 5 à 2 joueurs et 4 à 1 joueur. Vous mettez ce marqueur là et ce marqueur servira à compter les tours et à déclencher la fin de partie. Ce sera une des façons de déclencher la fin de partie. Ensuite, vous aurez des tuiles de capacité. Donc là, il y en a pareil un certain nombre dans la boîte. Vous allez les mélanger. Vous allez en tirer 5 aléatoirement, encore une fois pour les parties multijoueurs, que vous mettrez sur leur côté plutôt blanc, sachant que de l'autre côté, ce sera plutôt jaune. Et ces tuiles, elles vont servir pendant la partie à activer certaines capacités à la place de récupérer des animaux. Et enfin, vous allez avoir tout un tas de cartes, donc les cartes du jeu que vous allez mettre ensuite sur votre plateau. Il y en a de 2 types. Vous avez 4 types de cartes de terrain, d'habitat. Donc vous avez les forêts, les bois, les déserts, les prairies, les zones arctiques de montagne et les marais et les rivières. Donc il y a 2 cartes de chaque. Donc ça correspond aux habitats dans lesquels les animaux vont évoluer. Ces cartes-là, vous les mettez face visible, donc 2 par 2 au centre de la table, accessible. Et ensuite, vous allez avoir tout un tas de cartes, donc d'animaux et de végétation, que vous allez mélanger. Et là, en fonction du nombre de joueurs, il faudra retirer un certain nombre de cartes. Donc si vous jouez à 1 ou 2 joueurs, il vous faudra enlever toutes les cartes avec 3 petits points en bas à droite. Donc il y en a en fait, c'est la moitié des cartes tout simplement. Donc ces cartes-là, vous les enlevez quand vous jouez à 1 ou 2 joueurs et vous les gardez si vous jouez à 3 ou 4 joueurs. Ensuite, vous mélangez le tas et vous mettez face visible 6 cartes au centre de la table qui représentent du coup la zone de terrain sur laquelle vous allez pouvoir recruter les cartes. Une fois que vous avez fait tout ça, vous êtes prêt à commencer la partie. Donc une partie de Keystone North America va durer un certain nombre de tours. Il y a 2 façons de mettre fin à la partie. La première, c'est dès qu'un joueur va avoir rempli complètement son tableau, donc va poser sa dernière carte sur son tableau. Dans ce cas-là, on finit le tour en cours pour que tous les joueurs aient joué le même nombre de tours, donc en prenant en compte le marqueur premier joueur. Et on passe à une phase de décompte. Et la deuxième façon de mettre fin à la partie, c'est si le petit marqueur de compte tour arrive sur la dernière case. Dès qu'il arrivera sur la dernière case, c'est encore une fois le dernier tour. Tous les joueurs doivent avoir joué le même nombre de tours et on passe à la phase de décompte. Les joueurs vont jouer donc chacun leur tour dans le sens aigu d'une montre, en commençant par le premier joueur, et à son tour, un joueur va avoir la possibilité entre 2 actions principales. La première, c'est l'action d'introduction, donc c'est ce qui va permettre d'aller récupérer des cartes et de les placer sur son plateau. Et la seconde, c'est l'action de capacité, qui va vous permettre d'aller utiliser les petites tuiles qu'on a mis en place en début de partie là-haut. Donc je vous détaille ça plus précisément, mais avant ça, je vais vous montrer l'anatomie d'une carte. Donc les cartes se présentent toujours de la même façon. Vous allez avoir le nom donc de ce qui est représenté sur la carte, une petite illustration. Sur la gauche, vous aurez les éventuelles icônes d'habitat. Donc ça vous dit dans quel habitat va se complaire l'animal ou la végétation correspondante. Donc celui-là, pour le coup, il peut habiter dans n'importe quel type d'habitat, de région.
mais certaines autres cartes donc vont avoir plus ou moins de symboles. Donc au maximum il y en a 4. Ensuite vous allez avoir sur la droite différents icônes. Donc là, prendre tous les cas de figure. Vous allez avoir dans un premier temps tout en haut à droite le symbole de Keystone, donc qui donne son nom au jeu. Donc ce sont les espèces clés de voûte, donc c'est comme ça que ça s'appelle. Ce sont les espèces qui vont avoir en gros un gros impact sur la biodiversité et leur environnement. Donc certaines espèces vont avoir ce symbole-là en haut à droite. En dessous vous avez l'icône qui va expliquer que l'espèce est en danger, donc en voie de disparition ou en voie d'extinction. Donc c'est les petits points d'exclamation. En dessous de ça, vous pouvez avoir l'icône d'étiquette, donc c'est des espèces qui sont marquées en fait. Et enfin, tout en bas à droite, vous aurez un icône de saison, donc printemps, été, automne, hiver. Le printemps, c'est la petite feuille, l'été, c'est le soleil, l'automne, c'est une feuille morte, et l'hiver, c'est un flocon. Donc voilà les différents symboles, donc 4 symboles d'habitat, 4 symboles particuliers qui vont surtout servir au scoring, et à chaque fois, vous aurez une petite valeur en bas de la carte qui va aller de 1 à 5, donc ce sera jamais en dehors de ces valeurs-là, qui va aussi servir pour positionner vos cartes et optimiser vos points. Je vais expliquer comment. Donc voilà, toutes les cartes vont se présenter de cette façon. Et au niveau donc de la rivière, quand vous allez prendre une carte, vous verrez, vous ferez glisser les cartes et il y aura un coût à payer en jetons synergie pour accéder à certaines cartes. Je vais expliquer de suite. Et je vais expliquer donc avec la première action, l'action d'introduction donc d'une carte. Donc là, si vous faites cette action-là à votre tour, vous allez choisir une carte parmi celles disponibles ici. Donc celle de la ligne où il y a 6 cartes. Et vous allez devoir payer donc des jetons synergie en fonction de la position de la carte. La carte la plus à droite est gratuite. La carte juste après va vous nécessiter de payer 1 sur la carte précédente. Si vous prenez la troisième carte ici, vous paierez 1 sur chaque carte. En gros, plus vous prendrez une carte proche de la pioche, plus vous devrez payer de jetons synergie sur toutes les cartes que vous sautez. Donc si admettons je veux prendre le bald eagle, là, je dois mettre 2 jetons ici. Je prends la carte, et tout de suite après, je dois poser la carte sur mon plateau. Donc au niveau des poses de cartes, il n'y a pas de contrainte particulière, on peut mettre la carte où on veut, il n'y a pas de règle d'adjacence, il faut que ce soit adjacent à une carte déjà posée, c'est vraiment comme on le souhaite. Le seul truc, c'est qu'à partir du moment où une carte est posée, on ne peut pas librement la déplacer ou la réagencer. Il y aura juste des actions qui permettront de faire ça, au niveau des tuiles skill là-bas. Mais sinon, voilà, une fois que c'est posé, c'est posé. Et vous allez voir, c'est un jeu où c'est pas mal un casse-tête, un puzzle, où pour optimiser nos points, il va falloir bien faire attention où on positionne ses cartes. Donc on pose sa carte, et quand on va la poser, par contre, il va se passer éventuellement des choses. Donc la première carte qu'on pose, il se passe rien, c'est la première. Les cartes suivantes, quand on va les poser, on va regarder, à chaque fois qu'on va poser la carte, les cartes qui sont adjacentes, si elles ont le même symbole que le symbole d'habitat de la carte en question. Donc là, si je rajoute cette carte-là en deuxième choix, elle a effectivement le même symbole qu'une carte adjacente, et ça me permet de gagner des jetons synergie, donc des petits jetons blancs que je récupère. Et ça, c'est par symbole adjacent. Admettons, je suis comme ça, je viens placer cette carte ici, je vais gagner un jeton parce que j'ai un symbole identique ici, et un second jeton parce que j'ai un symbole identique ici. Autre exemple, si je prends plutôt le coyote ici, que je viens le placer à cet endroit-là, au moment où je le place, je vais prendre un symbole parce que j'ai un symbole identique ici, et ici, je vais prendre un jeton, pardon, parce que j'ai un symbole identique, et ici, je vais prendre 3 jetons, parce que j'ai 3 symboles identiques. Donc au total, je prendrai 4 jetons au moment où je place cet animal. Donc des jetons synergie, encore une fois. Voilà, c'est à peu près la seule chose importante au moment où on pose des cartes, mais après, ce qu'il va falloir regarder, bien évidemment, c'est notre petite carte d'objectif de fin de partie, parce que cette carte-là, elle va vous demander d'avoir des configurations particulières sur votre plateau à la fin de la partie. Le plus souvent, vous devrez faire attention donc aux jetons de saison, au symbole de saison pardon en bas à droite. Donc là, on vous dit qu'il va falloir que vous fassiez ce schéma, donc 3 tuiles en L avec des saisons d'hiver. Les schémas, ils vont pouvoir être tournés dans un sens ou dans l'autre. Ça, c'est pas important, mais il faudra vraiment respecter un L avec 3 symboles donc de flocons en bas pour valider cet objectif. L'objectif juste à côté, lui, il va vous demander d'avoir 2 animaux en danger côte à côte. Donc 2 animaux avec le symbole de point d'exclamation côte à côte quelque part sur votre plateau. Il suffit d'avoir une fois et l'objectif est validé. Le troisième ici, pour cet exemple, il va vous demander d'avoir 3 animaux avec le symbole d'étiquette à la suite en ligne. Donc là encore, ça peut être en ligne verticale, horizontale, peu importe. Il faudra que juste ces 3 cartes donc avec ce petit symbole. Et enfin, le dernier objectif, il va demander d'avoir au total dans votre tableau
au moins 4 animaux avec le symbole de printemps. Donc ça, c'est 7 cartes, et toutes les autres fonctionnent à peu près de la même manière, avec des schémas différents et des conditions différentes. Donc ça, c'est assez important à prendre en compte, sachant qu'en fin de partie, si vous avez un objectif, vous marquez 5 points, si vous en avez 2, ce sera 10, 3, 16, et 4, 24. Enfin, la dernière information à prendre en compte pour positionner nos animaux, c'est de faire correspondre, du coup, les habitats pour les animaux adjacents, et avoir une suite de numéros, de valeurs, croissantes ou décroissantes, directement, donc consécutives. Donc là, par exemple, j'ai un 3-4 dans deux types d'habitats différents, donc c'est très bien. Je pourrais avoir ici rajouter un 2 pour avoir 2, 3, 4, et ici un 5 pour avoir 2, 3, 4, 5, pour avoir optimisé tout à fait ma ligne. Mais tout ça dans le même habitat. Donc il faut que par ligne et par colonne, vous essayiez d'optimiser vos habitats, d'avoir les mêmes habitats, et d'avoir des suites de numéros dans un sens ou dans l'autre. Et c'est ce qui vous fera marquer des points en fin de partie, comme je vais vous l'expliquer juste après. Donc il y a voilà tous les paramètres à prendre en compte. Les habitats, quand on met des cartes adjacentes, on gagne tout de suite des jetons synergie. Mais en plus, si on a des habitats adjacents en ligne ou en colonne, ça va nous permettre de marquer des points si on a des numéros qui se suivent. Et ensuite, faire attention donc à nos cartes objectifs, aux différents patterns qu'il va falloir essayer de recréer sur son tableau. Donc je reviens un peu en arrière sur mon exemple. Là, j'ai pris l'animal qui était ici, j'ai mis mes petits glands, je l'ai posé, j'ai éventuellement, s'il y avait eu d'autres choses, récupérer des jetons synergie. Et à la fin de mon tour, je vais faire glisser toutes les cartes ici vers la droite, et je vais piocher pour remplir le marché, pour qu'il y ait à chaque fois 6 cartes à la fin de mon tour. Et du coup, on a fini avec la première action principale, l'action d'introduction. Donc on récupère une carte ici, et on la place, et on complète la ligne jusqu'à ce qu'il y ait 6 cartes. La deuxième action possible, c'est d'utiliser les petites tuiles skill là-haut. Et là, on va avoir 2 possibilités. Soit on utilise une tuile qui est sur la face blanche pour faire l'action indiquée dessus, et une fois qu'on l'aura fait, on retourne la tuile sur sa face jaune. Donc là, chaque joueur va pouvoir faire ça à son tour. À la place de récupérer une carte, on va utiliser les tuiles. Ensuite, le joueur suivant pourra faire pareil. Il pourra utiliser par exemple cette capacité-là, faire la capacité, retourner la tuile. Ça, c'est la première possibilité. On fait une tuile face blanche. La deuxième possibilité, c'est de faire toutes les actions face jaune. Donc là, revient mon tour, je peux décider de faire cette action et cette action, les deux, dans l'ordre que je veux. Je résous les actions et je remets toutes les tuiles face blanche. Et quand je fais ça, je fais avancer le marqueur de tour ici d'une case. Chaque fois qu'un joueur décidera de réaliser les actions qui sont côté jaune, ça fera avancer le marqueur vers la fin de la partie. Donc ces actions-là, à quoi vont servir? Je vais vous l'expliquer, celle en tout cas que j'ai mis sur la table, après vous comprendrez le principe. Celle-ci, elle va me permettre d'aller piocher les 3 premières cartes de la pile de cartes ici, d'en choisir une et de la poser sur mon plateau, et de défausser les 2 autres. Donc on aura une défausse aussi de cartes animaux qu'on pourra mettre de côté. Et en plus de ça, je vais devoir défausser 2 cartes animaux, enfin 2 cartes animaux ou végétaux de la ligne ici, de mon choix, et les mettre en défausse, et re-remplir la ligne après. Donc les petites actions sont toutes facultatives, par contre les actions de défausse, les croix, sont obligatoires. L'action d'à côté va me permettre de déplacer 2 animaux, l'un après l'autre, sur ma grille. Donc c'est là où je vous dis que c'est pas figé complètement. Mon aigle, si plus tard j'ai optimisé différemment, je peux décider de le placer sur un emplacement vide obligatoirement, et faire ça éventuellement avec un deuxième animal, ou même avec le premier animal, en sachant qu'à chaque fois que je vais déplacer un animal, je vais regagner les jetons synergie en fonction des habitats adjacents. Donc je fais ça 2 fois, et je défausse une carte de la ligne ici, que je recomplète. La carte d'après va me permettre de mettre 2 petits marqueurs comme ça de recherche sur des animaux en danger sur mon plateau. Donc les animaux avec le point d'exclamation, si j'en ai 2 sur mon plateau, je vais pouvoir mettre un petit marqueur sur chacun d'eux. Bon là c'est pas le cas, ils sont ici, je pourrais mettre un marqueur s'il avait été sur mon plateau. Et je défausse 2 tuiles. La capacité d'après va me permettre d'aller justement prendre les 3 premières cartes de la défausse, les regarder et en poser une sur mon plateau gratuitement, et remettre les autres à sa place sur la défausse, et encore une fois défausser des cartes. La tuile en fin d'après va me permettre aussi d'aller mettre un jeton recherche, cette fois-ci sur un animal de type hiver, donc l'icône en bas à droite, donc là j'en ai un pour le coup, je mets un petit marqueur dessus. Ces marqueurs de recherche, ce sera des points de victoire évidemment en fin de partie supplémentaires, vous allez voir après pourquoi.
Sur chacune de ces tuiles skill, vous avez en bas la capacité qui sera au verso de la tuile et qui sera à chaque fois différente. Donc vous voyez que là, au verso de celle-là, c'est la capacité qui permet d'aller chercher dans la défausse. Au verso de celle-là, ça va être mettre des tuiles recherche sur les animaux en danger. Ici, c'est faire un déplacement. Ici, c'est gagner 3 petits jetons de synergie. Ici, gagner 2 jetons de synergie. Vous voyez ici, 3. Chaque fois, on vous montre en bas ce qu'il y a de l'autre côté. Donc voilà pour la deuxième action possible à son tour. Aller utiliser ces tuiles, donc soit une tuile face blanche, soit toutes les tuiles face jaune, et on fait avancer le marqueur, si on fait les tuiles face jaune. Une fois que le joueur a fini son tour, donc en choisissant soit de prendre une carte, soit d'utiliser une capacité, c'est au joueur suivant de faire la même chose, et on va tourner comme ça, en alternant les tours. Ce qui me reste à vous expliquer, c'est que, en plus de cette action principale, donc soit de mettre une carte sur son plateau, soit d'utiliser une capacité, les joueurs vont avoir le choix aussi de faire une action secondaire, qui permet d'aller chercher une petite carte ici, des cartes sauvages, en payant 10 jetons synergie pour acheter une carte. Donc à son tour, on va pouvoir acheter une carte de ce type-là, en payant donc 10 jetons, et venir la placer sur son plateau. On pourra faire ça avant ou après son action principale. Et cette carte, quand on la place, elle va aussi activer les petits bonus de jetons synergie en fonction des habitats adjacents. Donc là, c'est l'habitat de montagne et zone arctique. Si je la mets ici, hop, je gagne un petit jeton parce que à côté, j'ai le même habitat. Et en plus de ça, l'avantage de ces cartes, c'est qu'elles vont pouvoir prendre la valeur que l'on veut à la fin de la partie pour la ligne et pour la colonne. Ça pourrait être 2 valeurs différentes éventuellement. Et ça va permettre de compléter nos suites de numéros pour optimiser nos points en fin de partie. Et voyons justement comment on compte les points en fin de partie. Donc je vous dis, la fin de partie, elle va arriver soit quand le marqueur arrivera ici, on finit le tour en cours, soit quand un joueur a rempli complètement son tableau. À ce moment-là, on va pouvoir récupérer la petite feuille de scoring ici, et vous voyez que vous allez marquer des points pour chaque colonne et chaque ligne de votre grille, donc tous les joueurs vont marquer des points pour ça, plus ensuite les points de vos objectifs spéciaux, et enfin vous gagnerez un point tous les 3 jetons synergie qui vous restent. Mais pour marquer les points donc sur les lignes et les colonnes, je vais vous mettre un petit exemple rapide. Hop, on va faire ça. On va s'arrêter là. Normalement, on a beaucoup plus de cartes, mais ça suffira. Donc, on va regarder, par exemple, pour chaque ligne, on va regarder si on a bien des habitats qui sont du même type, et si en plus on a des numéros qui se suivent. Donc là, dans cette ligne, j'ai 3 habitats montagne, et j'ai bien 3 numéros qui se suivent. Ça, je vous dis, c'est un joker, donc ça pourrait être un 2, 3, 4. Donc là, je pourrais faire marquer les points de ces 3 cartes, mais j'ai aussi la possibilité de faire marquer les points de ces 3 cartes-là, parce que j'ai encore une fois 3 habitats qui se suivent, les marais, et 3 numéros qui se suivent. Le principe, c'est qu'on ne peut marquer que un seul type d'habitat par ligne. Et il faut choisir évidemment celui qui nous fait marquer le plus de points. Et là, celui qui va me faire marquer le plus de points, ça va être les 3 animaux ici. Pourquoi? Parce que par défaut, admettons je prends ces 3-là, on va marquer un point par carte qui fait marquer des points. Donc là, j'ai 3 habitats d'un même type, je marquerai 3 points. À ces points-là, on va rajouter éventuellement les jetons qui seront placés sur les cartes. Donc admettons, j'avais placé tout à l'heure mon jeton ici sur une carte de type hiver. Bon, mais là, si je score ces 3 cartes, j'ai 3 points, plus un point, j'ai 4 points. En plus de ça, je vais avoir la possibilité, avec les symboles Keystone, de marquer une nouvelle fois les points des cartes. Donc là, ces 3 cartes, j'ai un symbole Keystone, donc elles valent 4 points, mais je vais rescorer ces 4 points, donc ça fait 8 points, parce que j'ai un symbole comme ça. Donc là, dans cette configuration, ces 3 cartes, elles me vaudront 8 points. 1, 2, 3, 4, et une deuxième fois, 1, 2, 3, 4, parce que j'ai un symbole. Si je regarde celle-là maintenant, j'ai aussi 1, 2, 3 cartes, plus un jeton, donc ça fait 1, 2, 3, 4, mais je vais les scorer une deuxième fois grâce à ce symbole, et une troisième fois grâce à ce symbole. Donc ça fait 4 fois 3, 12. Donc là, mon score pour cette deuxième ligne, ici, R2, c'est 12 points grâce à ces 3 animaux. Et on va faire ça pour chaque ligne et chaque colonne. Donc là, dans cette colonne, par exemple, j'ai bien 2 habitats identiques qui se suivent, 2 numéros qui se suivent, ça je peux dire que c'est un 2, ça pourrait être un numéro différent, hein. Donc j'ai 2 et 3, du coup, et j'ai un symbole de Keystone, donc ça me fait 2 points, fois 2, puisque je marque une deuxième fois les 2 points. Donc ça me fait 4 points pour cette colonne.
Et vous avez à peu près compris le principe. Donc chaque petit jeton recherche vaut un point. Chaque carte qui se suit, avec des valeurs qui se suivent d'un même habitat, valent un point. Et ensuite, on multiplie ces points par le nombre de jetons Keystone parmi les animaux qui sont scorés. C'est un peu particulier, mais en fait, une fois qu'on a compris, ça va très vite. Vous marquez donc tous les points des lignes et des colonnes. Évidemment, vous ne marquerez des points que si vous avez au moins 2 animaux avec des valeurs qui se suivent. Un animal seul ne compte pas de points. Donc vous ferez sans doute des colonnes à 0. Vous faites le total de tout ça, et ensuite vous regardez si vous avez bien respecté vos objectifs. Si vous en avez qu'un sur les 4, ça ferait 5 points de plus. 2, ça fait 10. 3, ça fait 16. 4, ça fait 24. Et ensuite, donc, 1 point tous les 3 jetons synergie. En cas d'égalité, ce sera le joueur qui aura fait le plus de ses objectifs ici, qui sera déclaré vainqueur. Et s'il y a toujours égalité, ce sera celui qui aura le plus de jetons synergie. Et c'est tout du coup pour les règles multijoueurs donc de Keystone. Et en solo, c'est pas beaucoup plus compliqué. En solo, en fait, vous allez avoir un petit manuel, ici, une sorte de carnet de bord, qui va vous donner différentes missions. Donc il y en a, je crois, une trentaine en tout. Je fais pas de bêtises. 20, pardon, une vingtaine. Après, vous avez une petite référence avec les différents animaux, les différents endroits que vous allez trouver dans le jeu. Et donc l'idée c'est de faire ça en campagne, donc numéro après numéro, vous avez un petit texte narratif que vous pouvez lire éventuellement, mais c'est pas obligatoire. Et vous avez à chaque fois une mise en place particulière. Donc là on vous dit d'utiliser donc 6 cartes classiquement, d'utiliser les jetons skill numérotés 3, 4 et 9, donc vous en aurez que 3. Les cartes sauvages, vous les mettez toutes, et vous utiliserez la carte spéciale numéro 10. Et ensuite vous commencez avec 5 jetons synergie. Il n'y a pas de règle particulière, votre but c'est de faire 50 points au plus pour valider cette première mission. Donc après vous jouez exactement de la même façon qu'un multijoueur, c'est juste que vous commencerez donc avec votre marqueur sur l'emplacement 4 ici. Quand vous utiliserez donc les phases jaunes, vous avancerez un peu plus vite. Et sur ces missions, de temps en temps, on vous dira au tout début, ici, d'ouvrir une enveloppe scellée, parce que dans le jeu, il y a un certain nombre de petites enveloppes avec des cartes supplémentaires, donc des animaux, comme vous pouvez vous le douter, qui vont rentrer en jeu et qui auront un intérêt pour les missions. Et les missions vont être plus ou moins variées. De temps en temps, vous aurez donc à utiliser les petits jetons de scénario ici, et on vous dira d'aller faire des choses particulières avec. Donc ça crée quand même un petit peu de variété dans le jeu. C'est une sorte de puzzle tous à peu près différents. Là, on vous dit de mettre le marqueur premier joueur sur le plateau. Alors, je les ai pas toutes lues encore, mais à chaque fois, vous avez des règles particulières et des conditions de victoire ou de défaite supplémentaires qui viennent se rajouter. Donc c'est assez bien foutu. Donc le mode solo est vraiment très chouette dans ce jeu. Le mode multijoueur aussi. Et du coup, on a fait le tour de toutes les règles. Donc vous voyez à peu près de quoi il retourne. Simple jeu de construction de tableau, assez casse-tête quand même, avec pas mal de paramètres à prendre en compte. Avec un très bon mode solo narratif, avec pas mal d'objectifs différents. Et donc voilà, ça invente pas grand-chose, mais c'est très efficace dans son genre, Keystone. Pour ceux qui aiment les jeux de construction de tableau et les jeux sur la nature, ça fonctionne très très bien. En anglais, uniquement pour l'instant. Je sais pas si une édition française est prévue. Bon jeu.